oui, c'était marqué. Mais je vais voir avec, je vais voir déjà sur place ici, on pourra. Vas-y, vas-y. Oh Namakamboe. C'est bien de rester par ici, comme ça tu vois plus la modèle de Paris. Oh Namakamboe. Mai Namakamboe. Para kile va juliba lukua. Lukua. Lukua unuwe. Ah, d'accord. Et vous arrivez comme ça? Oui, Ok. des fois j'organise et puis Ah je oui. pas ça. Ok. Soy profesora de espagnol. Ah, c'est facile, hein? Et effectivement, on va peut-être mener des ateliers pour parler espagnol, même écrire en espagnol. J'ai apporté des petits livrets avec lesquels on pourra travailler. D'accord? Donc ça, on verra ça, je pense, hein, après, dans les petits moments en petit groupe, peut-être. On verra si c'est plus facile pour vous de parler et d'apprendre. On va essayer de mémoriser des petites choses. Alors, je vais vous lire un petit peu le message. Donc, à tous les enfants. Depuis 10 ans maintenant, le collège Saint-Gabriel de Passé, alors Passé c'est la ville où on habite, organise une course parrainée au profit de plusieurs associations, dont Un enfant, une vie au Bénin. Les élèves de 5e et de 4e du collège ont été très heureux et fiers de remettre le chèque aux associations passéennes, Passé Kona et Un enfant, une vie au Bénin. Donc Kona, c'est au Mali. Donc les élèves du collège Saint-Gabriel sont partis en vacances. Là, c'était juste au mois de juin, hein, et vont se remobiliser à la rentrée pour se préparer à une nouvelle course solidaire. Alors, c'est une histoire d'amitié avec le Bénin, initiée par Patricia et Marcel, qui apportent beaucoup par leur témoignage. Il faut vraiment que vous ayez en tête que quand on voit vos images, c'est toujours un grand moment. Vous voyez? Donc en fait, elle représente plus de 1000 élèves avec l'administration. Vous ne trouvez pas que c'est bon de donner un banc d'amour? Parce qu'un banc d'amour, je pense que ça résume un peu tout ce qu'on aura dit. Allez, un banc d'amour spécial pour Marie-France, Pascal et tous les élèves du collège Saint-Gabriel et toute l'équipe de l'administration. Ouais. Donc, je m'appelle Awi Valérie. Je fais la cuisine. Je suis maman des enfants. J'aime bien de votre avenir. Je vous aime comme vous nous avez aimé pour venir. La salle de réunion, c'est le réfectoire. C'est en même temps la salle de divertissement aussi. Si vous regardez la télé et autres, voilà la télé. Et après ça, et ça c'est aussi aux enfants de manger ici. Nous avons 4 dortoirs et il y a une pour les filles et 3 pour les garçons. Donc là, nous sommes dans le dortoir des filles. Okay. Voilà. Ça, c'est le dortoir, une partie du dortoir des garçons. Parce que tantôt, je vous ai dit qu'il y a 4 dortoirs. Il y a une pour les filles et 3 pour les garçons. C'est le dortoir 3. Le 3, c'était toujours pour les garçons. La deuxième partie des garçons. Et c'est par âge ou... Non, mélangé. Mélangé? Oui, mais il faut des petits et quelques grands, un peu âgés, voilà, pour mettre de l'ordre. Avant que nous venons, quoi. Oui. C'est ça. Et ici, nous sommes la dernière partie du dortoir des garçons, qui est le dortoir 4. Voilà, il y a les garçons qui sont ici aussi. Là, vous êtes au secrétariat, en même temps l'administration. Et vous avez le bureau de Romaric, qui est l'assistance sociale. Vous vous approchez un peu. Bon, ça, nous avons la copieuse pour nos documents. Et ici, nous avons quelques stocks.
Bon, la pharmacie est ici pour les premiers soins des enfants qui sont blessés et autres. Bon, nous avons de quoi qu'il faut pour faire des pansements. Vous avez tous les produits de base. Voilà, avant d'aller à l'hôpital. Je m'appelle Jérémy, j'ai 12 ans. Qu'est-ce que tu aimes comme matière, toi? La lecture. Monsieur s'occupe beaucoup de ces chaussures. Ah, merci, libéré. Oui. Je mets le poisson avec du riz, avec sauce. Oui. Obrigado. Ah, d'accord. Tous les enfants que vous voyez à l'orphelinat, Un enfant, une vie, ce sont des enfants orphelins de père ou de mère, soit des deux. Voilà, il arrive aussi des moments que certains enfants viennent ici temporairement, ils restent temporairement, c'est-à-dire sont des enfants interceptés de la rue et que les gens amènent à la police, que les policiers les amènent ici et ils restent temporairement afin qu'une enquête sociale soit faite pour les réinsérer. Maintenant, et nous, nos enfants que nous
prenons ici les enfants orphelins de père et de mère. Et avant qu'on les amène ici, il y a une enquête sociale qui se fait pour ces enfants-là. À un enfant, une vie, et nous prenons que les moins âgés au début, c'est-à-dire les enfants de 6 à 9 ans. Nous prenons cet intervalle d'âge parce que pour pouvoir mieux les encadrer, et ils seront mieux attentifs, obéissants. Donc, quand je vais vous demander de répéter pour apprendre, pour mémoriser, je vais vous dire en espagnol, répéter, je vais vous dire repetir. Buenas tardes pour l'après-midi. Et puis, si on se voit ce soir, buenas noches. Soy la profesora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucia. Alors, on va dire Lucia. Parce qu'il y a l'accent écrit, on va faire un exercice de lecture. ¿Cómo te llamas? Tous les enfants qui sont à un enfant, une vie, ils vivent normalement comme dehors. Voilà, donc ils sont scolarisés. Le matin, après leurs tâches quotidiennes, ils vont à l'école. Ils reviennent à midi, ils mangent. D'autres repas, d'autres décident de rester peut-être à l'école, compte tenu de distance, voilà. Et le soir, ils reviennent encore tous. Donc, ils ont des jeux de divertissement, voilà. Donc, l'encadrement aussi, ça ne manque pas. Donc, je dirais qu'ils vivent paisiblement comme dehors. On les apporte tout le soutien nécessaire. Moi, je m'appelle Fernand. Actuellement, je suis en terminale. J'ai fait la terminale D. J'aime la mathématique, la physique et les sciences de la vie et de la terre. Le fait que j'aime la SVT, bon, j'aimerais travailler dans le domaine de la médecine. On appelle trois humains l'ensemble. C'est une passion pour moi de choisir cette filière, d'être assistant social et d'être à côté, d'être en mesure d'aider les enfants et d'être à côté des enfants également. Donc c'est une vocation pour moi. Colonisé par les Allemands en 1894, le Rwanda fut placé sous l'administration, sous mandat belge. Me llamo Pedro. Son chico. Bibo and Benines. Bibo and Benin. And Benin son. Benines. Itu. Bibo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10. ¿Cómo te amas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas. Pedro, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años este mes. Hola chicos, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas. Pedro, ¿y de dónde vives? Vive en
Je suis arrivé à l'orphelinat à peu près dès l'âge de 5 ans. Et je suis resté 16 ans. J'ai plein de souvenirs de là-bas. Les dortoirs, les yeux avec tout le monde. Tu étais en joie avec les enfants. J'ai plein de souvenirs, à l'orphelinat. Notre manière de vivre ensemble, d'être en harmonie avec tout le monde, avec les petits jeux qu'on organise, les coups de renforcement que nous, les grands, on organise pour les petits au sein de l'orphelinat. On vit ensemble, la manière dont on se collabore, tout ça, c'est un grand souvenir pour moi. J'ai quitté l'orphelinat en 2016 pour suivre mes études universitaires à Cotonou. Aujourd'hui, je travaille avec M. Idrissou. Moi, mon projet, j'ai quitté l'orphelinat pour continuer mes études, mais je veux continuer les études en informatique pour terminer, pour me spécialiser dans les GSM, les réseaux de la télécommunication. Et après aussi, je rêve d'être un entrepreneur dans le secteur immobilier. Je m'appelle Idrissou Bada, je suis le président de l'ONG des Solidarités, un partenaire stratégique pour l'association Un enfant, une vie au Bénin qui travaille avec le collège Saint-Gabriel. Et donc je suis heureux de vous accueillir au Bénin pendant un séjour où vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec les enfants de l'orphelinat. Vous avez eu le temps de découvrir un peu le paysage, de faire la visite de l'orphelinat, de découvrir le village. Un enfant qui arrive, il est pris en charge et une fois qu'il a le CEP, il va au collège. Il fait les classes de 6e jusqu'en 3e, il obtient le BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Et après, il passe en classe de seconde pour faire 3 années et obtenir le bac. Donc voilà un peu. Après le bac, on essaie de les réorienter. Et c'est là où en fait il y a également le volet accompagnement centre de formation professionnelle sur lequel je reviens une fois encore sur la contribution exceptionnelle du Collège Saint-Gabriel qui, à travers les courses parrainées, nous ont permis en fait de financer la scolarisation, les études universitaires des plus grands. Le plus important, je pense que c'est l'accompagnement de ces enfants jusqu'à obtenir un diplôme ou une formation professionnelle en main qui leur permettra aujourd'hui de se débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, par exemple, sur la commune, on est devenu un centre incontournable parce que, de par les expériences et les résultats positifs que nous donnons aux différents examens, je pense que ça donne également de la visibilité. Quand vous vous rendez compte qu'au collège, on dit les meilleurs enfants, c'est à l'orphelinat, les meilleurs élèves du collège, c'est à l'orphelinat, je pense que c'est d'abord une satisfaction morale. C'est vrai qu'il n'y a pas d'activité sans difficulté. J'avoue franchement que ce n'est pas du tout facile. Quand vous avez déjà un enfant à gérer, à éduquer, à encadrer pour qu'il devienne un homme, ce n'est pas facile. Et quand vous avez une quarantaine, je crois que ça fait, comme on le dit en griffe, 40 problèmes, mais c'est la satisfaction autour de tout ça là qui fait qu'on oublie ce stress, qu'on oublie le quotidien. On est fiers quand même d'eux, on est fiers de toutes les personnes qui nous accompagnent pour qu'on en arrive là. Et je pense qu'il y a quand même de nouveaux projets dans ce sens-là. Merci.